L'actualité hors de nos frontières avec Ibou Diouf, des tirs nourris entendus près d'une caserne dans la capitale de Guinée-Bissau. Des éléments de la garde nationale ont tenté jeudi soir de libérer des responsables gouvernementaux en garde à vue. Exactement, et d'autres tirs nourris ont été entendus donc dans cette matinée dans les environs d'une caserne à Bissau, quelques heures après le placement en vue de hauts responsables de l'État, dont le ministre chargé des Finances. Ces tirs provenaient d'une caserne du quartier de Santa Luisa. C'est dans le sud de la capitale Bissau où se sont retranchés des éléments de la garde nationale, une unité de l'armée. Ces événements surviennent alors que le président Umaro Sissoco Embalo, élu en décembre 2019 pour 5 ans, est en voyage à Dubaï dans le cadre de la 28e conférence des Nations Unies sur le climat. Au Kazakhstan, 13 morts dans l'incendie d'un hôtel à Almaty. Le drame a eu lieu dans le sud-ouest du pays selon le département des situations d'urgence de l'ancienne capitale kazakh. Le feu est signalé tôt le matin a éclaté dans le sous-sol d'un immeuble de 3 étages dont le premier était aménagé en hôtel, ont précisé les autorités locales. En Somalie, plus d'1 million de personnes déplacées à cause des inondations. Cette corde de l'Afrique est confrontée à des pluies torrentielles, à des inondations liées au phénomène climatique El Niño, entraînant des dizaines de décès et des déplacements massifs. Le président Cheikh Mohamed Hassan a déclaré lors d'une allocution que son pays est dans un état critique et que la population a été touchée. A précisé donc que ces inondations ont fait plus d'1 million de déplacés. Parlons à présent de technologie. Les comptes de Google qui sont inactifs seront tous supprimés à partir d'aujourd'hui. Et donc, si vous possédez un compte Google que vous n'avez pas utilisé depuis quelques années, il pourrait bientôt être supprimé. Le géant de la technologie va s'en débarrasser à partir de ce vendredi dans le cadre de sa politique de compte inactif. Une note de culture, l'offensif de Louis Vuitton à Hong Kong avec le défilé Pharrell Williams, la première marque de luxe a organisé hier à Hong Kong le second show du directeur artistique de cette collection homme, l'ancienne colonie britannique qui abrite cet événement d'envergure internationale, a vu la participation de grandes personnalités dans le monde de la culture et des arts. Et pour terminer, un fait assez rare en Ouganda avec une Ougandaise âgée de 70 ans qui a donné naissance à des jumeaux, un exploit extraordinaire selon son médecin traitant. La mère, Safina Nakuma, a qualifié de miracle la naissance de ces jumeaux, à savoir un garçon et une fille. La septagénaire avait également 3 enfants seulement, donné naissance à une fille après avoir été qualifiée de femme maudite par sa société Sornanata. N'est-ce pas là un fait très rare? Absolument, il va falloir que la médecine s'y penche très sérieusement pour une étude de cas. Merci beaucoup Ibou, à tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité internationale. On te retrouve également dans la seconde partie pour le Focus Culture de ce vendredi, la 79e commémoration des événements de Thiaroye 44. Alors 2 artistes, un ancien soldat et un rappeur ont tenu à rendre hommage à ces soldats. Ce sera le sujet du Focus Culture de ce vendredi. Et puis Souleymane Niang, nous allons le retrouver également dans la seconde partie pour la chronique économie, gestion des sociétés publiques, l'inventaire des difficultés à Air Sénégal, Sonacos, La Poste. Ce sera tout à l'heure. Et la Caisse des dépôts et consignations qui a renvoyé le chèque à Ayib Daffé pour la caution de Ousmane Sonko en vue de la présidentielle de 2024. Nous recevrons le directeur général de la CDC, Cheikh Issa Sall.